Assalamu alaikum. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire incroyable, celle de la sourate Al-Fil, une sourate courte, mais remplie de sagesse et de puissance. Cette histoire remonte bien avant la naissance du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, et raconte un événement miraculeux qui a marqué l'histoire de l'islam. Imaginez une armée entière, dirigée par un roi arrogant, marchant vers la Mecque avec des éléphants gigantesques. Ils sont convaincus que rien ne peut les arrêter. Mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'ils vont bientôt être témoins d'un miracle qui défiera toute logique humaine. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir comment Allah a protégé sa maison sacrée et comment cette histoire résonne encore aujourd'hui. Préparez-vous à être émerveillés. L'Arabie, au VIe siècle, est un territoire désertique où vivent des tribus indépendantes. La Mecque, cependant, est un lieu unique. C'est un centre commercial important, mais surtout un lieu sacré. La Kaaba, située au cœur de la ville, est respectée par toutes les tribus arabes. Chaque année, des milliers de pèlerins s'y rendent pour accomplir leurs rites. Mais tout cela dérange un homme. Abraha. Abraha est un puissant gouverneur chrétien éthiopien du Yémen. Fier de sa richesse et de son influence, il veut détourner les pèlerinages arabes vers une immense cathédrale qu'il a fait construire à Sanaa. Il pense que son édifice somptueux et imposant surpassera la Kaaba et deviendra le nouveau centre religieux de la région. Mais les Arabes ne l'entendent pas de cette oreille. Ils continuent de vénérer la Kaaba et ignorent complètement la cathédrale d'Abraha. Ce dernier, furieux de voir son projet échouer, décide alors de passer à l'action. Il élabore un plan audacieux: détruire la Kaaba et obliger les Arabes à venir prier dans son temple. Pour cela, il rassemble une immense armée équipée d'une arme jamais vue auparavant dans la région, des éléphants de guerre. Son objectif est clair: marcher sur la Mecque, raser la Kaaba et imposer sa volonté. Les habitants de la Mecque, eux, sont impuissants. Comment pourraient-ils résister à une armée aussi puissante? L'inquiétude grandit, et bientôt, la peur s'empare de la ville. Abraha est persuadé que rien ne pourra l'arrêter. Mais il ignore qu'il vient de déclencher un événement qui restera gravé à jamais dans l'histoire. Avec une détermination sans faille, Abraha et son immense armée se mettent en route vers la Mecque. L'éléphant de tête, un gigantesque animal, avance lentement, entouré de milliers de soldats. Les Mécois, incapables de résister à une telle force, quittent la ville. Mais avant de partir, Abdul Muttalib, le grand-père du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, s'adresse aux Mécois et dit: « Cette maison a un Seigneur qui la protégera. Mais comment Allah va-t-il protéger sa maison sacrée face à une armée aussi puissante ?» C'est alors qu'un miracle spectaculaire se produit. Abruptement, le ciel s'assombrit. Des milliers et des milliers d'oiseaux apparaissent, volant en formation parfaite. Ces oiseaux, appelés ababil, ne sont pas ordinaires. Chacun d'eux porte 3 pierres brûlantes, une dans son bec et une dans chaque patte. Soudain, ils lâchent leurs projectiles sur l'armée d'Abraha. Les soldats sont frappés avec une précision divine. Dès qu'une pierre touche un homme, celui-ci s'effondre, terrassé par une force invisible. Les éléphants, eux, refusent d'avancer et d'obéir aux ordres. Abraha tente de forcer son armée à continuer, mais il est trop tard. Son plan s'effondre sous ses yeux. L'armée d'Abraha est totalement anéantie. Lui-même, gravement blessé, fuit vers le Yémen, où il meurt peu après, rongé par la honte et la souffrance. Ce miracle prouve une chose: personne ne peut défier Allah et s'attaquer à sa maison sacrée. La sourate Al-Fil rappelle cet événement extraordinaire. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers les gens de l'éléphant? N'a-t-il pas rendu leurs ruses vaines? Et il a envoyé contre eux des oiseaux en vol qui leur lancèrent des pierres d'argile et les rendirent comme de la paille mangée. Cette sourate est donc un appel à la foi et à la soumission totale à Allah, en nous rappelant que la victoire appartient toujours aux croyants sincères. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter et partager pour diffuser cette magnifique histoire. Et surtout, abonne-toi pour ne rien manquer. Barakallahu fikum et à très bientôt, Inch'Allah.